Bonjour, bonsoir les amis, en fonction du lieu où vous serez, cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. On revient les gars, pardon, avec une autre vidéo de Bandakani. Je m'excuse, la dernière fois j'ai dit Anissé Ekane, c'était pas Anissé Ekane, c'est Bandakani. Parce qu'Anissé Ekane est un peu plus calme, un peu plus posé que celui de Bandakani. On parle de Bandakani. Commencez à tapoter d'abord, allez-y tapoter, faites un effort de tapoter, je vous en prie. Merci pour ceux qui le font, qui souscrivent. Nous avons beaucoup de personnes qui s'abonnent, nous vous en merci pour cela. Continuez à tapoter, faites-nous monter, car sans vous, nous ne sommes rien. Vous devez comprendre que si vous ne partagez pas cette vidéo, si vous ne tapotez pas, si vous ne nous donnez pas des pouces, ok, beaucoup de pouces bleus, si vous ne commentez pas, c'est un problème pour nous parce que l'algorithme de YouTube ne peut pas nous reconnaître, ok. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui nous faites, ok. Donc tapotez, allez-y tapoter, je vous en prie. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Alors Anissé Bandakani, pardon, Bandakani a fait une autre sortie pour fustiger le MRC de Maurice Kamto et le PCRN de Capral Libye. Je me pose beaucoup de questions sur lesquelles je veux revenir. Mais écoutons d'abord la sortie de Bandakani et je vous remercie ceux qui vous avez fait beaucoup de commentaires sur ma dernière sortie sur Bandakani. Je vous remercie beaucoup pour cela. Écoutez sa sortie, écoutez ce qu'il dit. Très étonnant pour quelqu'un qui dit qu'il est panafricaniste, qui recherche le bien et l'intérêt du Cameroun. Écoutez les dires de Bandakani. Soyons intelligents, soyons sages les gars. Le moment est venu de détecter les mauvais grains. Allons-y. Comme ça va devenir merci. Parce que nous avons rendu public cette émission, à mon sens, sur la chaîne et les réseaux sociaux. Nous avons été faire de lecture pour certains, estimant que vous voulez plus particulière vis-à-vis du MRC. Comment il faut le faire de 40 minutes sur la différence sur votre plateforme. Quand ils ont l'émission, nous n'avons pas de différence. Voilà la différence. Mais il y a quand même. Voilà, c'est la allez demander à eux. Vous savez, je ne vais pas faire des débats qui vont qualifier les gens de victimes d'un harcèlement. Je n'ai pas de mentalité victimaire. Un panafricaniste n'a pas de comportement victimaire. Nous sommes solides, forts de tout le patrimoine que l'Afrique tient depuis les millénaires. Berceau de l'humanité, père et mère de la civilisation humaine. Je n'ai pas de problème de victimisation. Mais posez-vous la question, vous mettez, vous publiez une émission sur une plateforme, vous dites déferlante. Mais le jour de l'aide de recevoir ici, le président du MRC, vous ne verrez pas les déferlantes de l'autre part. Mais on sait faire ça sans le faire. Ça explique tout. Vous pouvez parler de problème. Quand on fait du non, c'est pas ça le problème. C'est pas le problème. Oui. Le NMP, son président, a refusé de faire l'allégeance à M. Kamto. Voilà le crime que j'ai commis. Plus le temps passe, plus je dis que c'est la meilleure chose que j'ai faite. Vous avez été sollicité en quelle ordre c'est connu, c'est public. J'ai refusé de faire l'allégeance à M. Kamto. Et pour ça, vous êtes venu. C'est tout. L'homme à battre. Vous pensez quoi donc de la formation politique? C'est le mouvement pour la recolonisation du Cameroun. Mouvement pour la recolonisation du Cameroun. Non, c'est pas fort, c'est un fait. Alors, on parlera du PCRN. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère être député. Oui, mais je n'ai jamais fait avec le président Kabal. Quand on dit c'est devenu une figure, il a quand même des élus. Il a quand même des élus. Les élus, sur le plan municipal que sur le plan législatif. Nous savons comment il est devenu député de la nation. Nous savons comment il a obtenu les élus. Je ne dirais pas plus. Nous savons. Puisque ces élus, on nous a montré, lors d'une échéance, à qui ça passait réellement. Donc, je crois que la nation, c'est un fait. Vous souvenez, vous les gagnez régional, c'est un fait. L'idéologie du président Kabal, il est sauvage. Il est sauvage. Vous voulez parler du fédéralisme communautaire. Malgré toute la sophistication qu'on met là-dedans, c'est toujours un Cameroun des additions. Des additions. Mais qu'est-ce qu'on additionne à la fin, Christian? Une diversité. Oui, d'accord, mais nos identités plurielles. Mais nous ne vivons pas de diversité, on vit de l'économie. Et peut-être que c'est plurielle peut dynamiser l'économie. Mais il faut donc le faire. À ce moment-là, on verra plus les additions. Parce que si vous prenez la fin du point de vue de l'économie est censée, si on valorise le potentiel économique du Cameroun, de briser ces barrières, de booster l'idée nationale. Chacune de nos diversités porte le potentiel. Mais à ce moment-là, vous verrez que si vous voulez penser économie, mais le marché me met les toits. Je vais démontrer quoi? Je ne dis pas qu'il y a pas de diversité. Mais si on veut figer chaque diversité dans son point, en refusant le brassage, et tout ce que cela suppose, on tue la diversité, puisqu'elle se nourrit fondamentalement du brassage. Donc les additions là, hein, un pays n'est pas... Attendez, ces additions sont contre-politiques? Oui. Est-ce qu'il n'est pas important de relever les diversités pour en faire un potentiel à mettre ensemble? C'est pas ça le débat, il ne faut pas le figer. Parce que la diversité qu'on célèbre aujourd'hui, c'est un long passé.
C'est une longue histoire. Je vous ai parlé que nous avons détribalisé. L'Afrique s'est détribalisée depuis très longtemps. Donc, on parle de quelle diversité. Mais les Camerounais ont réglé ça naturellement. Le brassage, le mariage, l'interdit, etc. Ça, c'est la dynamique du pays. Vers la camerounité, sans supprimer ces enracinements locaux. C'est pas ça le débat. Mais qu'est-ce qu'on additionne? Que ce soit le fédéralisme communautaire, le fédéralisme que porte le parti du président Ousmane Choua, toutes ces entités, toutes ces additions-là, qu'est-ce qu'on additionne? La pauvreté, l'absence d'indépendance, le manque de souveraineté, la misère monétaire. Attendez, l'économie des rangs, qu'est-ce qu'on additionne? En conclusion, avant d'additionner, il faut se libérer. On additionne par la misère. La priorité consiste. Oui, c'est la conquête, l'achèvement du processus d'indépendance et de souveraineté. Alors, Madakani, une formation politique avant la dernière, le MRC, le Conseil Maurice Kamto, mais avant que vous nous dites quelque chose sur cette formation politique. Quel est le problème que vous avez avec le MRC? Lorsque nous avons rendu public cette émission en l'annonçant sur nos plateformes et réseaux sociaux, nous avons une déferlante de réactions où certains estiment que vous voyez une haine particulière vis-à-vis du MRC. Alors, comment vous expliquez ça? C'est un peu plus en minutes secondes. La déferlante sur notre plateforme, quand ils ont une émission, nous on n'a plus à parler de déferlante. Voilà la différence. Mais il y a peut-être quand même. Non, allez demander à eux. Je prends un cas simple. Je vais faire des débats qui vont qualifier de Vous êtes victime d'un harcèlement. Je n'ai jamais de mentalité. Je n'ai pas de mentalité victimaire. Un panafricaniste. Vous publiez une émission sur votre plateforme. Vous dites déferlante. Mais le jour de l'aide de recevoir ici, le président du MRC, vous ne verrez pas les déferlants de votre part, mais on sait faire ça si on veut le faire. Ça explique tout. Il faut parler de problème. Quand on pense à vous, pas de problème. Le NMP, son président, a refusé de faire la légale pour cette enquête. Voilà le truc de Cameroun. Plus de temps passe, si je dis que c'est la meilleure chose que j'ai faite. Vous avez été sollicité en Canada, c'est connu, ça fait bien. Vous avez refusé de faire la légale pour cette enquête. Ça, on est bon. C'est tout. L'homme à battre. Vous pensez quoi donc de la formation politique? Oh, c'est le mouvement pour la colonisation du Cameroun. Mouvement pour la colonisation du Cameroun pour ça. Non, c'est pas ça. Nous sortons. Le RDPC, le parti au pouvoir. C'est le parti que nous avons demandé depuis 43 ans. Il nous dit du respect. Mais il est temps de réfléchir sur les éléments. À passer le témoin. Du parti ou du président? Les deux, le témoin À un autre parti ou à un autre leader au sein du RDPC? Nous avons quitté l'histoire quand on a donné 43 ans. Je crois que le Cameroun appartient au RDPC. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est le caractère du pouvoir qui nous fait problème, mais peut-être la fin. Et donc, il n'y aurait pas de problème à ce que le RDPC passe 5 ans au pouvoir. c'est pas moi qui faut dépendre de la situation. Ce sont le RDPC et ses alliés. Est-ce que vous allez dire que j'avais un problème? Ce qui pose le problème de la situation, c'est la table de son famille. Et c'est un problème réel. On a le droit, en tant que Camerounais, de se poser des questions au regard du débat qui est posé sur la table quant à la question de l'âge du président et de sa capacité à gérer les affaires. Ce n'est pas l'ONP qui pose ça, jamais. Mais ce sont les membres de son parti, avec la figure de Franck Biard, et tous avec qui par exemple, qui disent on ne le voit plus, etc. C'est un débat qui dépasse la personne du président. Donc il est quand même temps que le RDPC engage une profonde réflexion sur le fait que le Cameroun ne appartient pas, et qu'il faut que eux aussi, ils s'assurent qu'après eux, il n'y a pas le chaos, il n'y a pas le déluge. Et nous, on travaille pour ça. Alors, on est de retour. Vous avez vu la vidéo, vous avez écouté la vidéo, vous avez écouté les dires de Bandakane. Je recommence. Bandakane est quelqu'un certainement de très intelligent. Bandakane est certainement quelqu'un qui a la tête la tête sur les épaules. Bandakane, finalement, est quelqu'un qui utilise son intelligence pour appâter du gain. Je vais vous dire pourquoi. Je me pose 3 questions principales. Qui est Bandakane? Qu'a-t-il fait pour le Cameroun? Et quelles sont ses projections? Qui est Bandakane? Qu'a-t-il fait pour le Cameroun? Quelles sont ses projections? Voilà les 3 questions auxquelles je vais répondre sur cette présentation, sur cette capture. 3 questions. Qui est Bandakane? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Et quelles sont ses projections? Ok? Qui est Bandakane? Je ne me pose pas la question sur la personne, sur l'homme, ou sur la personne individuelle. Je dis qui est Bandakane en termes, n'est-ce pas, de poids, au plan politique, au plan social ou sociétal, et au plan, je dirais, de l'existence. Au plan de l'existence de l'échiquier politique au Cameroun. Ok? Premièrement, pour la question, on l'évacue très rapidement. Bandakane, je pense qu'il aurait pu être quelqu'un de grand, qui aurait pu jouer un grand rôle positivement dans l'échiquier politique camerounais. Mais il a raté son coup. Disons qu'il a mal joué son coup parce que
certainement attiré ou habité par la part du gain personnel et individuel. Bandakane parle toujours de son parti politique, de ses gens, du jeu, du G20. Moi, je voudrais demander à M. Bandakane de nous montrer un rassemblement de son parti politique. Les partis politiques organisent les meetings, organisent les rassemblements, organisent des cérémonies pour ceci ou pour cela. Nous voudrions voir les cérémonies que le parti politique de Bandakane a organisées pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il représente dans l'échiquier politique camerounais. C'est quelqu'un qui a une grande gueule, certainement, c'est vrai. Il dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses, et il semble être persuasif. Je dis il semble, il dit bien semble, il semble être persuasif pour les naïfs. Mais pour ceux qui comprennent bien la démagogie et le fait de zigzaguer, d'aller de manière malicieuse, de faufiler, pour ceux qui comprennent ce genre de personnage, alors on peut comprendre que Bandakane joue seulement le bruit. Il joue le bruit. D'accord? Il joue le bruit. Parce qu'on ne le connaît que sur les plateaux de télévision. Il dit qu'il est panafricaniste. Quelles sont les victoires que Bandakane a gagnées? Quelles sont les victoires panafricanistes qu'il a gagnées? Nous connaissons les gens qui ont pesé lourd pour que le Cameroun évolue, pour que le Cameroun soit au niveau qu'il soit respecté et connu. Nous avons, par exemple, comme première personne qu'on peut citer, Ni John Fundi, qui a participé véritablement, n'est-ce pas, à l'éclosion des droits fondamentaux, fondamentaux, y compris donc des droits civiques et politiques au Cameroun. Il y a Maurice Kamto qui a travaillé pour le dossier de Bakassi. Ok? On peut en citer plusieurs. On peut en citer plusieurs. Les gens comme les Akerimuna, ils ont un nom qui parle, qui porte. Quand on prononce ces noms-là, on sait qu'il y a quelqu'un devant. Mais M. Bandakane peut dire que son nom, ou bien sa personne, je dis, ses capacités ont amené le Cameroun où? Voilà le premier point. Le premier point qui concerne, n'est-ce pas, quel est son poids politique? Quel est son plan pour le Cameroun? Quel est son plan pour le Cameroun? Aucun. Je n'ai jamais entendu M. Bandakane, si ce n'est que les critiques. Oui, j'ai souvent entendu parler des critiques. Il critique celui-là, il critique celui-ci, il critique celui-là, il critique celui-ci. Je n'ai jamais entendu parler Bandakane de son plan en tant que parti politique ou en tant que panafricaniste. Voilà le plan que j'ai. Pas les idéaux. Je ne parle pas des idéaux. Je ne parle pas de telle chose n'a pas marché. Oh, voilà comment le Cameroun doit marcher. Ce n'est pas ça. Je veux qu'on me montre un plan, ce qu'il a conçu et sur lequel il a travaillé. Et quels ont été les résultats de ce plan? Rien. Troisièmement, quels sont ses objectifs? Quelles sont les attentes? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut bien attendre de M. Bandakane quand on sait que toutes les deux questions auxquelles je vais répondre sont fondamentalement négatives. Les réponses à ces questions sont négatives parce que, effectivement, on ne voit pas comment ou ce qu'il propose pour quel résultat. Il parle dans sa sortie, il parle de Maurice Kamto, il parle de Cabral Libye, du MRC et du PCRM. Juste des négativités. Donc ces personnes pour vous, M. Bandakane ne représente n'ont rien de positif. Parce que même vous, je vous ai reconnu quelqu'un qui a de la grande gueule, qui a de la pointe, qui a de la puissance dans la parole, mais dans une sorte de démagogie. Dans une sorte de démagogie pour emporter ceux qui sont un peu troublés, moins conscients.
Mais, même si je ne vois rien de positif dans ce que vous faites, je reconnais quand même que vous avez une certaine capacité, un certain mérite. Je vous vois dans plusieurs chaînes de médias, parce qu'aujourd'hui, les chaînes de médias au Cameroun ne regardent pas, ne filtrent pas qui peut dire quoi, dans quel sens et pour quel objectif. Ils veulent attirer les panélistes qui ont pignon sur rue parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils parlent beaucoup. Il dit que le PCRN de Cabral Libye est négatif. Il sort des éléments comme quoi on sait où ils ont retrouvé, ils ont récupéré leurs élus, leurs députés, leurs machins. Et puis pour Maurice Kamto, on lui demande quel problème il a avec Maurice Kamto et le MRC. Il dit que le problème avec Maurice Kamto, c'est qu'il a refusé d'être derrière Maurice Kamto. C'est pour cela que les gens lui en veulent. Que de la haine dans le discours. Que de la haine. Que des propos discourtois. C'est là où je dis Maurice Kamto vous dépasse. Parce que Maurice Kamto ne parle pas comme ça. Il ne parle pas comme ça. En tout cas, voilà ce que je voulais dire par rapport à Bandakane aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Bandakane? Est-ce que Bandakane peut représenter ou représente quelque chose, je veux dire un poids qui peut changer la donne au Cameroun? Moi, vous connaissez ma réponse là-dessus et je dis, il ne constitue pas quelqu'un, je veux dire, on ne peut pas s'appuyer pour Bandakane pour pouvoir apporter un changement au Cameroun. Parce que jusqu'à aujourd'hui, après avoir supporté le RDPC, il ne nous propose rien. Rien du tout. Likez les gars, partagez, mettez des pouces, continuez de mettre des pouces. Ne permettez pas que nous puissions, que vous puissiez voir une vidéo si vous êtes intéressé sans mettre des pouces, sans nous encourager. Je vous en prie, c'est vraiment capital pour nous. Encouragez-nous. Merci pour ceux qui nous encouragent. Likez, partagez, commentez. On se reparle dans une autre vidéo. Ciao, ciao.